Moscou fait face à la plus vaste offensive de drones ukrainiens jamais vue. La guerre se rapproche à nouveau du centre du pouvoir de Vladimir Poutine. Des sirènes improvisées, des aéroports à l'arrêt et des vidéos montrant la défense russe tentant de réagir dans le ciel. L'attaque a été attribuée à l'Ukraine et a fait la une de l'actualité internationale comme l'une des plus grandes attaques de drones contre Moscou depuis le début de l'invasion russe. L'attaque a eu lieu le même jour que l'annonce par le Royaume-Uni d'un gigantesque paquet d'aide pour l'Ukraine. 150 000 drones d'ici la fin de l'année, ainsi que plus de 350 missiles de défense aérienne et des radars. Alors que le Kremlin tente de donner une image de contrôle, la capitale a vu des drones franchir les barrières et des débris tomber dans des zones civiles. La raffinerie a de nouveau pris feu en quelques jours. Les habitants cherchent des infos dans des groupes locaux. Parce que la télévision d'État a préféré parler quotidiennement de diplomatie, de météo et de grandeur russe, c'est là que le récit de force de Poutine subit un choc brutal. La Russie a promis de protéger Moscou avec des couches de défense, des systèmes Pantsir et une protection autour de la capitale. Mais les images qui ont circulé ont montré des défaillances, des missiles manquant leur cible et la sensation que le bouclier du Kremlin n'a pas tenu le coup. Qu'est-ce que l'Ukraine a frappé au cœur logistique russe ? Pourquoi Vladimir Poutine essaye-t-il de cacher l'ampleur de l'embarras ? Comment Moscou a-t-elle été touchée, même entourée par la défense aérienne ? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'attaque a touché la raffinerie de pétrole de Kapotnia, dans le sud-est de Moscou, une installation liée à Gazprom Neft. L'action a eu lieu pendant la nuit et s'est poursuivie le matin, avec des drones ukrainiens atteignant la région métropolitaine de Moscou et provoquant un incendie dans l'installation. La Russie a affirmé avoir abattu des centaines de drones dans plusieurs régions. Mais le simple fait de devoir éteindre des incendies, suspendre des vols et expliquer les dégâts à l'intérieur de la capitale montre que la défense russe n'a pas réussi à empêcher l'impact politique de l'opération. Kiev vise précisément des cibles liées au carburant, à la logistique et à l'infrastructure énergétique, essayant de couper les revenus, de compliquer l'approvisionnement et de montrer que la Russie ne peut pas attaquer des villes ukrainiennes tous les jours en pensant que sa propre capitale restera intouchable. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des tensions dans le ciel de Moscou. Dans certains enregistrements, des drones ont survolé des zones commerciales, les systèmes de défense ont tiré et des objets sont tombés après les interceptions. Ailleurs, des habitants ont filmé de la fumée s'élevant de la zone de la raffinerie. La scène a attiré l'attention parce que Moscou est souvent présenté par la propagande russe comme une forteresse éloignée de la guerre. Mais cette fois, la guerre est apparue dans le ciel de la capitale elle-même. Face à des immeubles, des routes et des quartiers qui, il n'y a pas si longtemps, semblaient hors de portée des Ukrainiens, la défense aérienne russe est devenue un élément central de l'embarras. Moscou dispose de couches de protection, d'équipements disséminés et de systèmes présentés pendant des années comme une réponse suffisante contre les menaces extérieures. Même ainsi, l'attaque a révélé des failles visibles. Des témoignages et des vidéos ont montré des missiles manquant leur cible contre des drones, des explosions dans le ciel et des débris tombants. Après les tentatives d'interception, le système Pantsir, utilisé par la Russie comme symbole de défense moderne, s'est retrouvé exposé dans des scènes qui ont alimenté l'ironie sur les réseaux sociaux. La propagande parle de murailles. Les images ont montré une capitale vulnérable, l'impact a dépassé la raffinerie. Les autorités de transport et d'aviation ont temporairement suspendu les vols dans les aéroports de Moscou en raison de la menace aérienne. Cela perturbe le fonctionnement normal de la capitale et montre que l'attaque ne s'est pas limitée au périmètre industriel. Alors que des vidéos de la raffinerie et de la défense aérienne circulaient sur les réseaux sociaux, les médias officiels ont privilégié une image de normalité. Avec Poutine pris par son agenda politique, des discours sur l'ordre mondial et d'autres sujets parallèles. Ce contraste a agacé parce qu'il a révélé le modèle classique de la propagande du Kremlin. Quand la réalité devient lourde, l'écran essaie de détourner l'attention. Mais en 2026, il ne suffit plus de cacher l'incendie à la télévision. L'habitant filme, publie, commente et transforme le silence officiel en preuve de faiblesse. Poutine était à Kazan à ce moment-là, recevant les dirigeants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. L'image officielle montrait un dirigeant maître de la situation, souriant lors de rencontres internationales et évoquant l'influence mondiale. Au même moment, Moscou faisait face à des drones, de la fumée et des aéroports en alerte.
Cette différence entre l'image de puissance et la réalité dans le ciel de la capitale explique pourquoi cet épisode pèse autant, politiquement. Poutine voulait projeter la stabilité, l'Ukraine a montré la vulnérabilité. Volodymyr Zelensky a traité l'attaque comme une réponse à l'agression russe et a renforcé l'idée que l'Ukraine ne restera pas silencieuse face aux bombardements contre ses villes. Son discours a suivi la ligne selon laquelle Moscou doit ressentir les conséquences de la guerre initiée par le Kremlin lui-même. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiha, a également provoqué les habitants russes en déclarant que la question sur ce qui se passait devait être adressée à Poutine. Parce que c'est la Russie qui a commencé la guerre. Ceux qui apportent la destruction aux autres ne peuvent pas exiger une tranquillité éternelle chez eux. L'attaque a eu lieu le même jour que le Royaume-Uni a annoncé un gigantesque paquet d'aide pour l'Ukraine. 150 000 drones d'ici la fin de l'année, en plus de 350 missiles de défense aérienne et des radars. L'annonce a été faite par le ministre britannique de la Défense, Dan Jarvis, lors d'une réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, à Bruxelles. Le paquet dépasse 752 millions de livres, soit environ 996 millions de dollars, et sera financé par un prêt lié aux actifs russes immobilisés. En pratique, Londres dit que Poutine va payer une partie de la facture de la guerre qu'il a lui-même commencée. Ce paquet britannique aide à expliquer pourquoi Moscou sent la pression monter. L'Ukraine ne dépend pas seulement du courage sur le front, elle monte en puissance, reçoit de l'aide extérieure et connecte des drones, des radars et la défense aérienne dans une guerre de plus en plus technologique. Le Royaume-Uni veut renforcer l'Ukraine à la fois pour résister aux attaques russes et pour maintenir sa capacité de riposte, pour Poutine. Le problème, c'est que chaque nouveau paquet prolonge la capacité de résistance de Kiev et réduit l'espoir russe de gagner par l'épuisement. La réunion à Bruxelles a également montré que l'Ukraine reste au centre de l'agenda militaire occidental. Le groupe de contact réunit des dizaines de nations et discute précisément de ce dont Kiev a besoin pour tenir le territoire, protéger les villes et maintenir la pression sur les structures russes. Le paquet britannique n'est pas venu seul. Il s'ajoute à de nouvelles sanctions, au soutien énergétique et aux discussions sur les systèmes de défense contre les missiles balistiques. Pendant que Poutine essaie de convaincre le monde que la Russie est en train de gagner par l'usure, les alliés de l'Ukraine continuent de mettre de l'équipement, de l'argent et de la production sur la table. Chaque attaque réussie oblige la Russie à dépenser davantage pour sa défense, à déplacer des ressources pour protéger les villes, à expliquer les défaillances internes et à gérer l'usure au sein de la population. L'Ukraine emploie une technologie bon marché pour provoquer un coût politique et économique bien supérieur. De l'autre côté, Moscou tente de répondre en affirmant avoir abattu la plupart des drones. Cet argument n'efface pas l'effet de ce qui s'est passé. Une capitale qui doit suspendre ses aéroports, déclencher les procédures d'urgence, gérer un incendie dans une raffinerie et voir des vidéos montrant l'échec de la défense aérienne a déjà subi l'impact. La Russie peut annoncer de grands chiffres d'interception, mais le point décisif est ailleurs. Des drones se sont approchés de trop près, ont atteint des cibles importantes et ont exposé l'écart entre le discours de protection totale et la réalité de la guerre moderne. L'épisode affecte également le moral interne. Le citoyen russe, habitué à voir la guerre à la télévision, filtré par des présentateurs loyaux au Kremlin, voit maintenant des vidéos enregistrées par d'autres habitants montrant des drones dans le ciel de sa propre capitale. Si Moscou est si protégé, comment la raffinerie a-t-elle pu être touchée à nouveau? Si la défense est si efficace, pourquoi autant de vidéos montrent-elles des failles? Si Poutine contrôle tout, pourquoi la capitale doit-elle normaliser la fumée et les alertes aériennes? Le paquet britannique de 150 000 drones arrive justement dans ce contexte, comme un carburant politique pour la stratégie ukrainienne de faire pression sur Poutine au lieu de simplement attendre de nouvelles attaques. La Russie dispose encore de puissance militaire, d'un arsenal lourd et de la capacité de causer d'énormes destructions en Ukraine. Mais l'attaque contre Moscou démolit l'image d'invulnérabilité que Poutine avait construite. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté. Milson Alves.